Mais pour les athlètes, comment on la voit cette individuelle? Très honnêtement, c'est rarement la course favorite des biathlètes. Il y en a beaucoup qui préfèrent les sprints, les poursuites, les courses en confrontation directe. Les mass start, c'est vraiment des moments où on peut se battre en direct face aux adversaires. Là, l'individuel, on va dire que c'est presque de l'ancien biathlon. Alors, il y en a qui aiment, mais ils sont peu nombreux. Et le premier dossard est parti, ça y est, c'est parti donc pour 20 km, la course la plus longue du biathlon. 4 passages sur le pas de tir, mais cette fois ils sont intervertis. On verra un couché, un debout, un couché, puis un autre debout. Et vous l'avez peut-être vu au passage du Suédois Pepe Femling, il n'y a pas d'anneau de pénalité. En effet, on le répète et on va le faire sans doute tout au long de cette course, une erreur, c'est 1 minute de pénalité. Simon Schempp prend le départ à son tour, lui qui a fait son retour le week-end dernier après une longue absence de plusieurs mois. On l'avait quitté à Oberhof, c'était en janvier dernier. Et retour pas forcément gagnant pour Simon Schempp qui a terminé 32e du sprint, mais surtout très loin en temps de ski puisqu'il avait le 45e temps de ski dimanche soir. Et on le voit tout de suite avec les premiers départs, ça va être une course qui va être très difficile. Alors le froid n'est pas là, c'est déjà quelque chose de bien pour les athlètes, ils vont pas souffrir de ce côté-là, mais par contre on en a bien parlé dans l'avant-course, la piste va être quand même compliquée, on le voit de toute façon là dans l'air d'échauffement, c'est une neige qui brasse de partout dans ce stade et c'est la même chose dans la forêt, donc les skis vont s'enfoncer, les bâtons vont s'enfoncer, tout va être plus compliqué quand la neige reste bien dure. Et on va voir justement les athlètes qui sont vraiment en forme sur ce début de saison. Alors c'est un format qui est long, on le répète encore une fois, c'est un 20 km. Et du coup c'est des allures de déplacement légèrement plus lentes que sur un sprint, on part plus doucement, même si là c'est le mauvais exemple avec Lucas Hofer qui a tendance tout le temps à partir très vite. Mais là, dès qu'il a pris quelques mètres, il ralentit parce qu'il le sait, ça va être long. Et c'est un format qui correspond justement bien à Martin par exemple, qui a une capacité à tenir des allures rapides pendant très longtemps. Donc sur ce 20 km, ça va lui permettre de s'exprimer normalement correctement. Martin Fourcade qui partira avec le dossard numéro 20. Pour l'instant, c'est Simon Eder qui prend son dossard. Attention à lui, l'individuel de la saison dernière à Pokljuka. Il avait terminé 3e. On marque une petite pause tout de suite, comme ça on ne loupera rien du reste de la course. Ne bougez pas. On attend le premier podium de l'équipe de France ici à Östersund. On attend le départ de cet homme de Martin Fourcade. Il partira avec le dossard 20 dans quelques minutes désormais. Mais il a de gros concurrents sur ce format. Et attention notamment à ce Bulgare, Alexis Vladimir Iliev, Bulgare de 32 ans, qui a créé la surprise sur l'individuel des mondiaux. On s'en souvient, il est vice-champion du monde de l'individuel. Et puis il a été plutôt pas mal dimanche, 10e du sprint. Et surtout ce 6e temps de ski qui montre qu'il est très en forme. C'est un athlète qu'on connaît bien depuis longtemps, Iliev, alors que Martin continue à s'échauffer juste avant son départ. Iliev, on le connaît bien et il a été capable dans le passé de faire des bons coups, mais là il nous a surpris avec ce très bon état de forme sur les premières courses. Donc oui, il va falloir le surveiller, tout comme lui, Bénédicte Doll. De toute façon, là on arrive dans le groupe rouge, c'est du solide à chaque départ. Et maintenant, on va se tourner encore une fois du côté de ce portillon de départ avec Simon Détieux. Voilà, qu'on attend avec impatience, qui peut vraiment faire un gros coup sur cette course. Par contre, il va falloir se montrer patient, c'est une course qui est longue. Et il va falloir passer par chacune des étapes pour pouvoir vraiment terminer sur le podium de cette course aujourd'hui. Simon Détieux à la poursuite de sa toute première victoire en Coupe du Monde au lendemain de ses 28 ans. 28 ans depuis hier. Simon Détieux qui pourrait pourquoi pas créer la sensation aujourd'hui sur cette individuelle. Il va falloir qu'on surveille les temps intermédiaires dans le premier tour pour les Français. Alors l'objectif sur un individuel, c'est déjà de partir dans le rythme. Il ne faut pas non plus partir trop doucement, même si on sait que c'est long et qu'il va falloir en garder pour la fin. Il faut essayer d'avoir un certain rythme, alors que là on a vu le Tchèque qui avait envie d'ouvrir sa combinaison juste avant de partir. Il s'est dit qu'il allait peut-être avoir un peu chaud. Il le fera certainement dans une descente un peu plus tard dans la course. Mais c'est ça, l'objectif c'est de partir à la fois pas trop vite, mais tout en restant dans le rythme. C'est particulier, il faut être capable de bien se connaître pour le faire. Et puis ensuite on va prendre une allure au train, une allure de seuil quasiment un tout petit peu au-dessus pendant les 3/4 de la course. Et on essaye d'accélérer dans le dernier tour pour vraiment finir fort.
Oui, bien se connaître, Alexis, vous avez raison de le préciser, puisqu'on le remarque, un départ toutes les 30 secondes. Finalement, on a très peu de repères sur la piste par rapport aux autres. On ne peut pas trop se mettre en fonction d'un athlète ou d'un autre. C'est vraiment une course où on est très auto-centré, c'est une course individuelle et elle porte bien son nom, justement, le 20 km qu'on appelle aussi l'individuel. Et lui, il l'a montré dans le passé, il est capable de faire de belles choses sur ce format. De très belles choses dans le passé, dans un passé plutôt proche, en effet, vous avez raison Alexis, puisqu'il n'est tout simplement que le champion olympique en titre de cette individuelle, Johannes Beu. Mais on l'a vu, il n'est pas infaillible et pour le coup, eh bien, l'individuel, c'est un format sur lequel il pourrait craquer, d'autant qu'on a l'impression que la pression a peut-être changé de camp. C'est lui qui l'a sur les épaules désormais en ce début de saison, c'est lui qui doit confirmer. C'est lui qui a pris le maillot jaune l'année dernière, c'est lui qui perdrait quelque chose s'il ne le gagnait pas à nouveau cette année. Martin est en train de revenir, mais ils sont bien nombreux à pouvoir rivaliser avec eux. Il va falloir qu'on voit tout au long de cette saison qui c'est qui commence à se montrer. Johannes, c'est un format qu'il aime bien quand il est très en forme. On l'avait vu l'année dernière, il était capable de faire de gros écarts à ski sur cette distance. Justement, ça va être intéressant de comparer par rapport à Martin, par rapport à Quentin, par rapport à toute l'équipe de France, ce que ça donne cette année, s'il se fait rattraper par ses adversaires. Alors qu'on a entendu les encouragements en français, me semble-t-il, autour de Quentin Fillon-Maillet. Allez Quentin, et nous aussi on va pousser fort derrière le français pour qui cet individuel est un véritable challenge. On le répète à chaque course pour Quentin Fillon-Maillet. Lui il aime les courses en confrontation. Quand on regarde les podiums de Quentin, il y a peu d'individuels, mais il y en a quand même une. Il avait terminé deuxième. Et c'était sa meilleure performance sur une individuelle et son seul podium sur ce genre de course à la faveur d'un 20 sur 20. Et c'était justement ici, il y a 2 saisons. Allez, c'est au tour de Martin désormais de partir. Il sait ce qu'il a à faire, il sait comment gagner ce genre de course. Il faut la construire tout simplement, étape par étape. Le ski d'abord et surtout le tir. Il est le favori des bookmakers aujourd'hui sur cette course. Martin Fourcade, lui qui avait remporté la toute première individuelle de la saison dernière. Mais c'était à Pokljuka, il n'était pas en forme à ski. Or, dimanche dernier, il nous a montré qu'il était bien de retour aux affaires et qu'il avait les jambes. On espère qu'il va le prouver une nouvelle fois à l'issue de cette course. Il l'avait surtout gagné grâce au tir, cette course l'année dernière. Là, ça peut être complètement différent. On va voir ce que ça donne. Juste derrière lui, c'est Eberhardt qui s'élance. C'est là aussi un très bon skieur. Ça va pouvoir lui permettre de se rendre compte dans certains virages de l'allure à laquelle il évolue sur la piste, alors que les premiers arrivent au tir. Et on le voit tout de suite, il y a un peu de vent quand même sur ce pas de tir. Ça tourne comme d'habitude avec une première balle très très loin à droite pour Pepe Femling. Il a une belle tendance droite sur son tir et la première était assez loin, la deuxième était cordon. Ensuite il a mis la troisième et derrière à nouveau une balle manquée en bas à droite. J'ai bien l'impression que le vent a complètement tourné par rapport au réglage. Il me semble que le vent était plutôt vers la gauche. Désormais il s'ouvre bien de la gauche vers la droite. Donc les athlètes doivent réagir, faire des clics complètement dans l'autre sens pour rester au centre. Simon Schem s'en est aperçu peut-être un petit peu tard puisqu'il y en a une laissée en route, la première qu'il a manqué avant de cliquer. Alors il va ressortir en tête, mais il y a 2 belles erreurs du côté de Pepe Femling et vous l'avez remarqué tout de suite sur le chrono de ces biathlètes. Une erreur égale 1 minute de pénalité. Alors on le voit pour l'instant là, quand on regarde bien les fanions, il n'y a pas de grosses rafales de vent, c'est pas des bourrasques qui pourraient décaler les canons, mais par contre c'est des tendances avec des masses d'air qui se dirigent toujours dans un sens ou dans un autre. C'est à ça qu'il faut être bien attentif, surtout sur les tirs couchés. Sur les tirs debout, normalement ce sera moins compliqué. Il a eu de la chance sur sa dernière balle, Lucas Hofer, mais il s'en sort avec un 4 sur 5 comme pas mal d'athlètes pour l'instant.
Aucun sans faute en effet dans ces 4 premiers dossards. Ça pourrait forcément réussir à ceux qui vont réussir le plein aujourd'hui, alors qu'on remarque bien sur ce pas de tir la dégradation de cette neige. Une neige qui a complètement fondu, qui a plus du tout le même maintien, si on peut dire ça comme ça. On est passé d'une neige bien compacte, bien dure, bien froide à une neige très réchauffée qui est en train de fondre. Et il est là, le premier vrai bon tireur de ce début de start list. Mais il ne fait pas honneur à sa réputation, décidément, Simon Eder qui laisse échapper une nouvelle erreur. Ouais, quand même lui se fait avoir, ça veut dire qu'il faut quand même être très vigilant. Allez, lui aussi c'est un bon tireur, Benjamin Weger. On va essayer d'analyser un petit peu son tir. On n'a pas la simulation, mais pour l'instant ça s'enchaîne bien. Le vent souffle désormais à nouveau de la droite vers la gauche. Ça vient de tourner. Et lui aussi laisse la dernière, décidément. On le comprend assez bien, celui qui va faire le 20 sur 20 sur ce pas de tir pourrait vraiment faire la différence. Et alors que Mario Dolder laisse échapper une nouvelle balle, on retrouve le champion du monde en titre, Arnd Peiffer, qui fait son retour à la compétition. Il a été forfait sur le premier week-end. Il était souffrant, Arnd Peiffer, et il dispute donc sa première course de cette saison 2019-2020 aujourd'hui. On quitte quelques secondes le pas de tir pour aller sur la piste et Simon Détieux est passé au premier intermédiaire à 2.8. C'est lui qui a le meilleur temps pour l'instant, il est parti vite. C'est intéressant, on va voir ce que ça donne face à Johannes qui sera devant. Vous le voyez, il a encore quand même pas mal de temps pour passer devant le temps de Simon. Mais pas non plus avec énormément d'avance. 8 secondes, c'est correct. Mais Simon est parti dans des temps qui lui correspondent bien. Il a souvent tendance à partir moins vite que Johannes et il accélère en fin de course en général, Simon. La réalisation qui suit Johannes Beu et qui nous permet de voir l'état de cette piste dont vous parliez, Alexis. Ouais, les virages qui sont délicats, hein, même pour Johannes, il faut faire très attention, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est un facteur assez important, surtout dans les derniers tours, quand ça fait 45 minutes que vous êtes en train de skier à fond. Au bout d'un moment, vous pouvez avoir des petites secondes où vous vous laissez déconcentrer. Et c'est là qu'un ski peut partir dans la poudreuse ou dans la neige qui brasse et on se retrouve par terre. Donc il faut être attentif tout au long de cette course. C'est ça qui est difficile sur l'individuel, d'être concentré du début à la fin pendant quasiment 1 heure. Le départ de Tarjei Beu ne vous aura pas échappé. Celui d'Alexander Loginov en haut à droite de votre écran non plus. 2 grosses pointures que nous allons surveiller. Le grand frère de Johannes qui a montré dès la première course individuelle, dès le sprint, qu'il était en forme avec cette 2e place. Et ce très bon temps de ski, alors que devant nous, Simon Détieux va s'avancer vers le pas de tir. Un pas de tir où pour l'instant, il n'y a toujours pas de sans faute. Si, il y en a un. Moravec a réussi le plein et ressort donc en tête. À l'instant, on l'a pas eu à l'image, mais oui, il a bien réussi. Pendant ce temps-là, Quentin est passé lui aussi au premier intermédiaire. Il a le 2e temps derrière Johannes, juste devant Simon. Les Français sont bien. Bénédicte Doll s'en sort bien sur ses 2 premières balles. Simon va aller s'installer pas loin de lui. Allez, espérons que ça inspire Simon Détieux, ce nouveau sans faute de Bénédicte Doll qui va lui permettre de ressortir en tête. Ouais, c'est une belle opération là pour Bénédicte Doll. C'est le premier des gros favoris qui réussit à faire ce sans faute. J'ai eu peur pour le tir de Simon, il avait vraiment une tendance basse, ça aurait mérité 2 ou 3 clics vers le haut, mais ça passe. Il avait encore un peu de marge, donc c'est bien fait. Allez, il aura sûrement des consignes pour le prochain tir. Si c'est les mêmes conditions, il faudra légèrement régler la carabine vers le haut. Il va ressortir pas loin devant Emilia Jacquelin qui vient de s'élancer à son tour. Simon Détieux, en effet, désormais premier biathlète à être sorti de ce premier tir. On va retrouver ce pas de tir sur lequel Johannes Beu va bientôt s'avancer. Il est dans le virage.
Et c'est Martin Fourcade qui pendant ce temps-là est passé deuxième au premier intermédiaire. Lui aussi à 7 secondes environ de Johannes Beu. Ils sont partis tous les trois pareils dans la même seconde, hein. Simon, Quentin et Martin. Ils ont les 2, 3 et 4e temps du premier tour pour l'instant. C'est Johannes qui est parti le plus vite. Il est là, Johannes Beu. Allez, il y a une erreur pour Rastor Gouyev. Il y en aura au moins une pour le laiton. Johannes Beu, lui, peut ressortir en tête. Il a eu de la chance là aussi et il me semble que Siegfried Mazet a fait la même moue que vous, Alexis, puisqu'effectivement il s'en sort très bien et il sort en tête grâce à ce 5 sur 5. Ouais, une dernière balle, cordon basse gauche. La réussite est toujours de son côté pour l'instant sur ce début de saison pour Johannes. Ça passe limite, mais ça passe quand même. Il avait une belle tendance basse lui aussi. Ça mérite de remonter un peu la mire sur ce pas de tir pour l'instant, en tout cas sur les gros plans qu'on a pu voir. Les balles sont toutes légèrement en bas, mais bon voilà. La balle a été coupée en deux, elle a fait basculer la cible au moment où Quentin désormais s'installe sur ce pas de tir. Ah dommage, il y en a deux dehors pour Quentin Fillon-Maillet. On n'a pas vu la bonne simulation, hein, me semble-t-il, à la réalisation suédoise. Les 3 premières étaient bien dedans, mais 2 erreurs, 2 minutes supplémentaires. Ça fait une 11e place à la sortie de ce pas de tir. Ah, c'est dommage parce qu'on le voyait, il avait repris du temps sur Johannes dans la fin de cette boucle. Alors oui, la simulation, enfin le zoom sur les cibles s'était trompé de côté, surtout ils étaient partis à droite alors que Quentin avait décidé de commencer son tir à gauche. Autour de Martin d'affronter une première fois ses cibles. Le fanion, on le voit au gros plan. Au premier plan, ça souffle toujours de la droite vers la gauche. Appliqué, Martin Fourcade, il ressort avec le plein et là aussi il a eu de la chance lui aussi. Ouais, et ben un partout avec Johannes. Johannes a eu de la chance sur son premier tir. Martin a eu exactement la même balle, sauf qu'au lieu d'être cordon en bas à gauche, elle était cordon en haut à droite. Mais celle-là aussi aurait pu rester noire. Ils ont de la chance pour l'instant les deux favoris et ils ressortent premier et deuxième avec un 5 sur 5. Juste derrière eux, Simon Détieux, lui aussi à 5 sur 5. Suivi de Bénédicte Doll et de Kretschmar. La concentration de Martin Fourcade et son arrivée sur le pas de tir qu'on suit au ralenti. Ouais, c'est surprenant de le voir faire une erreur comme ça en haut à gauche, Martin. Toutes ses autres balles étaient vraiment plein centre, c'était très très bien fait. Il a dû légèrement se déconcentrer ou peut-être mettre un peu de relâchement un peu trop tôt. Allez, c'est parti, il y a eu une première alerte. Désormais, il faudra être plus vigilant pour avoir plus de marge. Pendant ce temps-là, c'était Eberhardt qui était sur le pas de tir. Eberhardt a fait une erreur. Windisch est en train de tirer. Eberhardt qui ressort donc en 13e position de ce pas de tir avec son erreur. Juste devant Quentin Fillon-Maillet. Et pas de secret, eh bien les 6 premiers ont tous fait un sans faute. Ils sont 6 plus 1 avec Bocharnikov qui a également réalisé le sans faute. Mais lui est juste derrière Quentin justement puisqu'il est ressorti en 16e position. On a Chem qui arrive pour le premier debout. Alors c'est ça la spécificité de l'individuel pour ceux qui connaissent pas bien ce format. C'est que au lieu de revenir pour un deuxième couché, on revient d'abord pour un premier debout. Et les tirs debout étant plus compliqués, si on peut dire, au niveau de la concentration et au niveau de l'implication qu'on met derrière la carabine,
on n'est pas toujours prêt à le faire en début de course. C'est plutôt un effort qu'on est prêt à fournir en fin de course, où on sait qu'il faut s'arracher une dernière fois pour vraiment réussir son tir debout. Là, on est obligé de le faire alors qu'on vient juste de commencer cet individuel. Et c'est pas toujours évident pour les biathlètes de switcher comme ça du couché au debout, puis du debout au couché à nouveau. C'est pour ça qu'on va avoir pas mal d'erreurs sur ce pas de tir. C'est le cas pour l'instant de Schem, c'est le cas également de Lucas Hofer qui est en train de passer complètement à côté de cette course. Et là, c'est difficile hein, quand on fait beaucoup d'erreurs, quand les conditions sont dures, qu'on est obligé de s'employer, on a envie de l'arrêter très clairement cette course. Il a vécu un calvaire sur ce deuxième tir. Lucas Hofer, déjà 4 erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs également du côté de Simon Schem. 3 au total pour lui. Un mot quand même sur un autre Norvégien que nous n'avons pas vu à l'image. Il s'agit de Vetle Christiansen qui lui est ressorti avec le sans faute du premier tir et qui se pose derrière, juste derrière tous ses favoris en 6e position. Il va falloir les surveiller de toute façon les Norvégiens. On l'a dit, il y a Johannes Dahle qui va arriver carrément en fin de course tout à l'heure. Emilien Jacquelin, on évoquait son départ juste après la sortie du pas de tir de Simon Détieux. Ils se retrouvent ensemble, les Français, ça c'est pas mal sur un individuel de pouvoir skier avec un autre Français, ça permet de se relayer. Même si on le sait en ski de fond, le phénomène d'aspiration n'est pas très important. C'est quand même toujours plus motivant d'être avec un équipier, Emilien Jacquelin, qui est dans les mêmes temps que les autres Français. Ils sont tous à 7 secondes en gros, première intermédiaire. Et attention à Tariebeu qui est dans le même temps, lui aussi. Donc tous ceux qu'on attendait en tout cas sont en forme pour l'instant. Le clan tricolore au rendez-vous également pour l'instant sur le pas de tir avec le sans faute de Martin Fourcade, celui de Simon Détieux. Quentin Fillon-Maillet a été plus en difficulté avec 2 erreurs initiales. Sur ce pas de tir, on suit Benjamin Weger qui en est à son 2e tir. Mais attention, il y a du beau monde, il y a Arne Pfeiffer et il y a également Florent Claude qui vient de réaliser un sans faute, tout comme le Suisse à l'image. C'est bien fait pour le Suisse, un 9 sur 10 pardon, après ses 2 premiers tirs dans ces conditions. Ça va lui permettre de ressortir en tête pour l'instant évidemment. Pfeiffer lui aussi a fait le plein. Tariebeu est en train d'arriver sur le pas de tir, donc on va aller surveiller ça de près. Et Florent Claude est ressorti 10e à 43 secondes. Et Pfeiffer à l'image, 21 secondes de Johannes Beu pour l'instant, toujours pas inquiété à la sortie de ce premier tir. Peut-être que son grand frère va le faire, mais il va falloir être rapide. Moins de 20 secondes pour tirer ses 5 balles. Il décide de cliquer, Tariebeu. Ouais, le vent s'est arrêté, donc là ça va être problématique pour lui. C'est plus les mêmes conditions qu'au réglage. J'espère qu'il a fait les bons choix. À l'expérience, c'est tout bon pour Tariebeu. Très beau tir, très beau tir de Tarier. Sa carabine ne bougeait quasiment pas. C'était bien rythmé pour un individuel. Ah, il est dangereux hein, sur ce début de saison. Il est annoncé en forme par son frère. Pour l'instant, il le prouve. Il est dans le match après ce premier tir. On a moins d'indications sur l'état de forme d'Alexander Loginov qui a quand même signé une 4e place sur le sprint dimanche dernier. Il me semble que c'est Simon Détieux qui est en train de revenir sur le pas de tir pour aller sur son tir debout. Attention, là aussi il y a un client qu'on va surveiller. Alexander Loginov réalise le plein. Et c'est Antonin qui arrive, pas Simon. Et ouais, lui aussi il est là, hein, Loginov, c'est vrai. On va pas l'oublier, loin de là. Et les 2 Français que vous attendiez, Alexis, ils sont en train de passer juste devant nous, devant cette tribune. Simon Détieux, suivi d'Emilien Jacquelin, qui vont rejoindre Antonin Guigona sur cette cible numéro 1. Bénédicte Doll, lui, est à la cible 29. Malheureusement, ça aura mal commencé pour Antonin. 2 erreurs sur le premier tir, ça fait beaucoup. Emilien va aller prendre sa place. Pendant ce temps-là, Simon est en train de s'installer pour son tir debout. Bénédicte Doll réussit le gros coup hein, pour l'instant. Ouais, quel début de course, le 10 sur 10. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir réussi. Il va être le premier même, me semble-t-il. Peut-être que Simon va réussir à l'imiter. Dommage, celle-là elle est dehors. Allez, un 9 sur 10, c'est pas si mal pour ce début de course. Il va falloir tenir, aller chercher ce 19 sur 20
est resté sans louper de balle désormais. Impeccable sur le coucher, Émilien Jacquelin lui aussi, regardez le temps, il va sortir parmi les tout meilleurs devant même Arne Pfeiffer. Alors tous les athlètes regardent à gauche quand ils sortent de ce pas de tir, tout simplement pour regarder l'écran géant qui leur indique tout de suite leur place, même s'ils auront des informations par les coachs. Quand on est athlète, on a envie de savoir où on en est. Et donc il y a un écran géant à gauche qu'on voit pas forcément nous dans notre cadre, mais eux ils le voient bien. Et il s'est rendu compte qu'il était dans le coup, 6e à 14 secondes, c'est très bien. Émilien qui repart du coup la fleur au fusil pour pourquoi pas essayer de rentrer dans les skis de Simon Détieux qui est pas loin devant lui. Pour l'instant, 12 biathlètes sont passés après le deuxième tir. Un seul a réussi le 10 sur 10. Il s'agit de Bénédicte Doll. Bénédicte Doll, et conséquence, avec cette minute de pénalité qui tombe dès qu'il y a une erreur, eh bien Bénédicte Doll a beaucoup d'avance, 51 secondes devant Simon Détieux à la sortie de ce deuxième tir. Donc, deuxième tir auquel va s'atteler Johannes Beu tout de suite. La chance, il ne l'aura pas vu deux fois, Johannes Beu. Cette fois, celle-ci, elle est bien dehors. Et ça fera 9 sur 10 pour lui sur ses deux premiers tirs. Elle a un peu perdu bêtement quand même cette dernière balle, parce qu'il a mis beaucoup de rythme. C'était très bien, c'était même très facile. Et il a lâché un peu la dernière dans la continuité au lieu de réussir à se reprendre. Et il ressort derrière Simon Détieux. C'est ça qui est intéressant. Par contre, il est avec le même tir que Simon Détieux, mais il est derrière le Français. Donc ça veut dire que pour l'instant, Simon tire plus vite. Alors il y a un Français sur le pas de tir. Ça doit être Quentin. Quentin qui est à la cible numéro 18, alors que la réalisation est sur le Norvégien Erlend Bjørntegard, et il s'est bien rattrapé, Quentin Fillon-Maillet, après ses deux erreurs initiales. Cette fois, c'est le plein sur le debout. Et oui, si Quentin ne loupe plus de balles désormais, à 18 sur 20, ça peut faire une très belle course. Alors certes, pour l'instant, il est loin dans le classement parce qu'il a fait 2 balles, enfin il a perdu 2 balles sur son premier tir. Mais là, il est déjà bien en train de revenir. Il est désormais 6e à 1,39. Bjørntegard tire sur son coucher et Martin Fourcade est dans le dernier virage avant le pas de tir. Elles sont toutes dedans pour le Norvégien Erlend Bjørntegard. Martin Fourcade est en train de s'installer. Cible numéro 17 pour Martin. Bjørntegard a fait un très beau tir. Toutes ses balles étaient plein centre. Avantage Martin Fourcade dans son duel face à Johannes Beu. Allez, c'est bien Martin, on ne fait pas de cadeau sur les debout, c'est le tir que tu maîtrises, tu le prouves sur celui-ci. Maintenant, on est parti pour un tour qu'on va faire à un rythme de croisière. C'est vraiment sur le coucher qu'il faudra faire attention de ne pas se faire avoir, mais il a repris l'avantage, 11 secondes d'avance. Lui aussi, ce qui est plus vite que Johannes Beu, j'ai l'impression, pour ce début de course. C'est parfait ce que fait Martin. Alors qu'on va voir justement ce classement, les 11 secondes qui le séparent de Bénédicte Doll, toujours deuxième, les 10 sur 10 qui ont été difficiles à aller chercher. Il y en a seulement 2 pour le français et pour l'allemand. Simon Détieux toujours dans la course avec cette 3e position à la sortie du tir. Quentin Fillon-Maillet 7e à 1,50, oui vous l'avez dit. En effet Alexis, mais pour l'instant 2 fautes. Si ça reste à 18 sur 20, attention! On va surveiller tout ce clan tricolore. Ça skie vite pour les Français dans le deuxième tour. Quentin a le meilleur temps de ski du deuxième tour. Et Martin a le deuxième temps dans la même seconde que Quentin. Ils ont skié à la même vitesse. Mais ils ont skié plus vite que Johannes qui lui a perdu 18 secondes dans ce tour numéro 2. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est surprenant.
Le plein pour Julian Eberhardt avec son dossard numéro 21. Il y avait une erreur sur ce premier tir. C'est l'interrogation qu'on avait, Alexis, dimanche soir. C'est savoir si Johannes Beu était aussi bien que la saison dernière, mais que c'était remonté pour tout le monde, si tout le monde avait progressé et donc lui grappillé quelques places, ou si Johannes Beu était moins bien que la saison dernière. Pour l'instant, on se rend compte qu'il est en train de ralentir par rapport... Alors il est parti très vite, je pense qu'il est aussi en train de temporiser. Ça peut venir de sa gestion de course. On va attendre les derniers tours, parce qu'un athlète qui accélère vraiment dans le 5e tour peut faire d'énormes différences. C'est peut-être la tactique de Johannes. Il se dit peut-être dans le 2e tour, le 3e tour, je skie un peu moins vite. Par contre, tout à l'heure, je vais réaccélérer. Donc ça, pour l'instant, on n'est pas en mesure de le savoir. Juste qu'on constate actuellement, c'est que les Français sont en train de skier très vite. Un Julian Eberhardt, qui normalement est dans les meilleurs skieurs, a du mal. Il n'est pas du tout dans le même rythme que Martin, alors qu'il a le dossard juste derrière lui. Allez, lui, on va le surveiller. Christiansen. Mais on le voit bien, il a déjà pas mal de retard sur Martin. 46 secondes de retard, il faut encore tirer, plus ressortir du pas de tir. Il assure derrière la carabine, c'est toujours ça de prix pour Christiansen qui effectivement va ressortir avec plus d'1 minute de retard sur la tête. Ouais, malgré un 10 sur 10, ça veut dire qu'il est bien moins bien en ski. Alors est-ce que les Norvégiens ont une glisse qui est moins bonne que les Français, ou est-ce qu'ils sont tout simplement moins forts sur cette course, ou est-ce qu'ils gèrent leur course différemment? On aura toutes ces réponses à la fin de la course, mais pour l'instant c'est bien parti du côté tricolore, ça va vite. Après le 2e tir, Martin est toujours en tête, Bénédicte Doll 2e, Simon Détieux 3e, malgré une péna. Et Quentin Fillon-Maillet est actuellement 9e avec pourtant 2 fautes. Alors que pour Lucas Hofer, le calvaire continue. 3e tir et déjà 5 fautes pour l'Italien. C'est Simon Schempp qui a réussi à se reprendre sur ce 3e tir et qui est désormais premier à la sortie du 3e tir, mais premier sur 3 seulement. L'acclamation de toute une tribune pour Sebastian Samuelsson qui va s'élancer et qu'on va surveiller effectivement. Alors Sebastian Samuelsson, il part avec un dossard plus élevé, le 69. Alexis, est-ce que déjà on peut s'inquiéter pour lui avec un dossard si loin? On va regarder ça sur le premier intermédiaire, dans le premier tour. Peut-être que les Suédois se sont dit que le froid allait revenir en fin de course, retendre un peu la piste, regeler la piste, donc la faire réaccélérer. Mais là, on voit bien que cette piste est très détériorée. Donc c'est la même chose dans la forêt. Attention à lui, Arne Pfeiffer. Tout à l'expérience, il est capable de briller sur ce genre de format. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. Et pour l'instant, il fait honneur à son titre de champion du monde en titre de l'individuel. Le 10 sur 10 pour débuter. La force tranquille. Il a été patient, mais il fait un très beau tir qui était ni engagé ni passif, qui était... on va dire normal pour lui. Florent Claude qu'on voit derrière, lui aussi a fait un 10 sur 10, ça va lui permettre de ressortir bien classé. Pfeiffer est ressorti 3e et Florent Claude est ressorti 6e. Allez, Tarier peut là aussi sortir parmi les 5 premiers. Alors, on n'a pas son temps, c'est difficile de savoir exactement. Attention, il tire vite. Et bien. Ce tir de Tarier-Beu, on va surveiller évidemment sa sortie du pas de tir. Pour l'instant, c'est Benjamin Weger avec son dossard 6 qui lui ressort en tête du 3e tir. Mais qu'en est-il pour Tarier-Beu sur le 2e tir? Eh bien, c'est la 3e position qu'il va aller chercher. Martin Fourcade, toujours pas inquiété. Ouais, toujours pas inquiété, mais on le voit, il n'y a pas encore une balle de marge sur un Tarier-Beu qui skie très vite, qui est bien dans sa course pour l'instant. Certes, il a perdu 14 secondes à ski par rapport à Martin depuis le début de la course, mais c'est très peu. Et s'il continue à tirer comme ça, il va pas falloir que Martin faiblisse. Allez, Loginov à son tour. Ouais, il engage, Loginov, il engage et ça paye. Mais les meilleurs sont là. Attention, cette course qui nous montre de très belles choses de la part des meilleurs biathlètes au monde, à l'image d'Alexander Loginov, qui lui aussi signe le 10 sur 10, comme Martin Fourcade, comme Bénédicte Doll, comme Tarier-Beu, comme Arne Pfeiffer. Loginov qui ressort 4e. Ouais, par contre, Loginov est moins bien en ski.
On confirme ce qu'on a vu sur le sprint. Le Russe a l'air d'être légèrement moins rapide que l'année dernière. Allez, les Français reviennent. Il me semble que c'est Antonin qui va s'installer sur son tir debout. Mais il devrait y avoir Simon Détieux qui va arriver dans la foulée, quasiment en même temps que Bénédicte Doll, enfin juste derrière lui. Et Emilien Jacquelin, quelques secondes derrière. On va essayer de regarder partout à la fois. Bien sûr, Bénédicte Doll, pour l'instant, il est à 10 sur 10, on va le surveiller. Simon Détieux n'est pas loin derrière lui. Donc on va regarder ça aussi. Et puis Emilien fait un excellent début de course, il est sur son tir debout. C'est très dur pour Antonin Guigona. 3 nouvelles balles dehors et c'est dur aussi pour Bénédicte Doll qui était pourtant si bien parti. Le tir engagé d'Emilien Jacquelin, il y aura 1 minute de pénalité, mais il y en aura 2 pour Bénédicte Doll. Alors Simon a mis du temps à tirer sa première balle, mais c'est bon, elle était dedans, la deuxième aussi. La troisième est bonne, la quatrième est bonne. Et la cinquième aussi, bravo Simon. C'est très bien fait. Allez, Emilien qui est ressorti avec une faute, il me semble. Du coup, il est ressorti 9e, Emilien à 1,13. Simon Détieux va faire une très belle opération. Il ressort en tête après ce 3e tir. Et c'est ce classement que l'on voit sous nos yeux. Ce classement après le 3e tir. Aucun sans faute. Bénédicte Doll était pourtant si bien parti, mais il vient d'en laisser s'échapper 2. En revanche, eh bien oui, pour Simon Détieux, lui, la faute, elle était sur le 2e tir avec ce plein sur le 3e. Il est désormais en tête à 1 minute 15 devant l'Allemand. Un athlète rapide s'avance sur le pas de tir. Johannes Kuhn très en forme depuis le début de la saison. Il l'a prouvé à Souchon, il l'a prouvé sur le sprint. Il est dans de très bons temps, même s'il a un peu de retard sur Martin Aski. On le voit, il est largement capable de jouer quelque chose pour l'instant dans cette course. Allez, sur son tir debout. Erreur malheureusement pour Johannes Kuhn qui lui s'était vraiment révélé la saison dernière à Pokljuka en signant son premier et son seul podium avec cette 2e place sur l'individuel. Et alors là il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer sous nos yeux. Johannes Beu va rentrer sur le pas de tir, mais juste derrière lui Quentin Fillon-Maillet rentre quasiment en même temps. Quentin Fillon-Maillet est parti pourtant 1 minute derrière Johannes, donc ça veut dire qu'il a skié 1 minute plus vite sur ce début de course. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Johannes est lent, très clairement sur ce début de course, il est lent à ski. Donc il s'installe en même temps que Quentin pour le tir. C'est assez surprenant, vous le voyez, dossard 16 pour Johannes, dossard 18 pour Quentin, et pourtant ils sont ensemble sur ce pas de tir. Ouais, le plein pour Quentin Fillon-Maillet et pour l'instant Johannes Beu essaye un peu de sauver les apparences avec ce tir et ce sans faute. Ouais, ça va pas pour Johannes, ça se voit à la façon dont il se relève, il est pas bien. Regardez Quentin qui a déjà remis ses bâtons, Johannes il est encore en train de galérer. Ouais, il y a un problème là pour le Norvégien sur cette course. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas il y a une fenêtre de tir pour les autres. Alors il y a un Français qui a tiré, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, Fabien. Malheureusement il y a eu 2 fautes. Et Martin arrive à son tour pour le tir couché. Mais on l'a compris là, aujourd'hui, il y a un coup à faire face à Johannes. Les Français sont pour l'instant 1er et 2e à la sortie du 3e tir. Attention à lui, Bjørntegard est pas mal, mais lui aussi va ressortir avec beaucoup de retard sur Martin. Alors est-ce que ça vient du fartage qui est excellent en tout cas pour les Français, ou est-ce que ça vient d'une méforme des Norvégiens? C'est surprenant. Allez Martin, nouveau passage sur le tir. Et il peut saisir l'opportunité, Martin Fourcade, il s'en donne les moyens, en tout cas 15 sur 15 sur le pas de tir. Ils sont là les Français, 1er, 2e, 3e à la sortie du 3e tir. Bravo les gars, 1 minute d'avance quasiment pour Martin. Il est en train de faire une énorme course au moment où Johannes Beu est en train de passer complètement à travers. Il est désormais à 1,44 de Martin. Quelle course ils sont en train de nous faire.
Alors on n'en connaît pas vraiment les raisons pour l'instant, mais on va pas cacher notre joie après des débuts difficiles. Alors bien sûr, il reste un tir, le 4e c'est le plus dur sur l'individuel, mais quand même, pour l'instant les Français nous laissent espérer de belles choses. Et un podium, pourquoi pas 100% tricolore. En tout cas, vous l'avez vu sur le classement qui s'affiche. C'est la promesse après ce 3e tir. Un Martin Fourcade avec 59 secondes d'avance sur Simon Détieux, 2e. Quentin Fillon-Maillet, lui, est à 1 minute 44 du leader français. Quasiment, pas quasiment, même dans la même seconde que Johannes Bö. Alors justement, un mot sur ce Norvégien, Alexis. Quand on regarde tous les Norvégiens, est-ce que la question du mauvais fart peut-être se pose, mais pourtant vous avez relevé des indices dans son attitude à Johannes Bö. Tarrier est en forme, donc ça montre que, enfin est rapide, donc ça montre que les Norvégiens ont les armes pour se défendre normalement. Mais par contre oui, Johannes n'a pas l'air dans un bon jour. Alors ça peut arriver, hein, c'est pas significatif de l'ensemble de la forme qu'il va avoir pendant une saison, mais quand même, on le voit, il est pas bien. Regardez, c'est la même chose pour Julian Eberhardt qui a le dossard qui suit Martin, donc il aurait dû tirer 30 secondes après Martin. Voilà, Martin on l'a vu sortir il y a déjà plus d'1 minute. Julian a perdu énormément de temps, donc on a des athlètes comme ça qui sont en train de subir quelque chose. Alors est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est le fartage, est-ce que c'est la neige? Je ne sais pas, mais Johannes par exemple dans le 3e tour a perdu 41 secondes sur le meilleur temps de Lucas Hofer, l'italien. Et les Français sont à peu près dans le même temps que l'Italien, donc voilà, il a perdu plus de 40 secondes sur l'équipe de France dans ce 3e tour. C'est surprenant, on s'y attendait pas, en tout cas pas sur cette 2e course. Et pour l'instant, on est sur notre petit nuage, forcément, côté français, nous aussi en cabine, puisque ce podium tout provisoire, évidemment, attention, mais on a envie d'y rêver. Martin Fourcade, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet n'est pas inquiété. Julian Eberhardt vient donc de sortir en 11e position. La réalisation qui nous montre un autre Autrichien, Felix Leitner, qui fait de belles performances derrière la carabine, le 9 sur 10 pour l'instant. On a vu que ça pouvait payer. Simon Détieux a fait une erreur, Quentin Fillon-Maillet 2 également après ces 3 tirs. De toute façon, un 19 ou un 20 sur 20 sur un 20 km, ça paye toujours, ça c'est sûr. Après, il faut quand même être un minimum rapide sur les skis. On va surveiller un Tarrier Bö, c'est lui qui me paraît actuellement être le plus dangereux. Alors il y a Loginov, Pfeiffer qu'il faudra surveiller aussi, mais là il y a un peu plus de marge. Christiansen va arriver en même temps que Schemp. J'essaye de le surveiller, Tarrier, et pour l'instant il n'est toujours pas là. Les Français très en forme sur cette Coupe du Monde de biathlon. On espère aussi les voir très en forme en ski cross. Première étape de la saison de ski cross, ce sera à vivre sur la chaîne L'équipe vendredi à partir de midi, puis samedi à 11 h. Et en plus, ce sera en France. Donc on espère qu'ils pourront briller. Jean-Frédéric Chapuis, Bastien Midol ou encore François Place, ce sera à suivre. Donc notez le rendez-vous, samedi 11 h, vendredi midi, la première étape de la saison de ski cross à Val Thorens. Alors Sébastien Samuelsson s'est avancé sur le pas de tir avec déjà pas mal de retard, donc ça confirme hein, ce qu'on pensait. Le fait de partir avec un dossard élevé n'est pas du tout un avantage, même au contraire c'est un désavantage sur cette course. Christiansen qui pourtant est à 10 sur 10, mais vous le voyez, il a déjà 2 minutes de retard. C'est vraiment étonnant là ce qui se passe sur cette course, des Norvégiens aussi loin alors qu'ils nous ont montré de très belles choses sur le sprint. Allez, ça termine à 15 sur 15 quand même pour Christiansen, mais il va ressortir avec 2 minutes 45, non un peu moins, 2 minutes 31 de retard sur Martin avec le même tir. C'est énorme. Christiansen qui a montré déjà le week-end dernier qu'il était un petit peu moins bien avec cette 45e place sur le sprint, mais il avait signé un 7 sur 10 alors que là il est impeccable derrière la carabine. Donc effectivement on est en quête de réponse de ces méformes, de ces contre-performances aujourd'hui norvégiennes. Christiansen avec son sans faute ressort en 9e position. Simon Eder, très bon tireur, arrive sur son dernier tir, vous l'aurez compris, un couché, un debout, un couché, et donc le 4e est un debout. Et on va commencer à stresser, effectivement, on aborde désormais ces 4e tirs. Les Français sont pour l'instant 1er, 2e et 3e après le 3e tir, mais il reste ce dernier tir si difficile, et attention à Simon Eder à 19 sur 20, ça pourrait faire très mal. Tarrier Bö vient de s'installer sur le pas de tir pour son tir couché. Il y aura une faute supplémentaire pour Eder, mais c'est lui qui nous intéresse vraiment. Tarrier, on le voit, il est dans les temps corrects, donc ça montre que les Norvégiens peuvent quand même glisser.
Attention, il reste dangereux Tariebeu malgré cette erreur, mais ce serait trop dommage pour le clan français de ne pas s'engouffrer dans ces brèches laissées par le clan norvégien aujourd'hui avec cette nouvelle erreur pour le grand frère des Bœufs. Alors j'ai pas vu le tir de Florent Claude qui a tiré à une pénalité qui ressort 13e. Et c'est lui qui pour l'instant est dangereux, Benjamin Weger, avec un 19 sur 20. Alors il est moins rapide que les Français en ski, mais il va falloir ne pas commettre trop de bêtises sur ce dernier tir. Parce que Quentin et Simon ont déjà utilisé leur joker. Ouais, le Guinov qui va rester dangereux lui aussi. Oh, une nouvelle fois la démonstration, oui, il peut être content le coach de tir de cette équipe russe, Alexander Loginov, qui réalise le 15 sur 15 même, 5 sur 5 sur ses 3 premiers tirs et qui ressort en deuxième position, qui s'intercale donc dans ce podium franco-français. Martin Fourcade est toujours premier. Et ça y est, c'est le money time pour Simon Détieux qui arrive sur le pas de tir, Emilien Jacquelin en même temps, Antonin Guigona lui aussi va sur le pas de tir, mais pour les deux derniers athlètes que je viens de citer, il restera des tirs. Là pour Simon, c'est maintenant que ça se joue face à Bénédicte Doll. Cible numéro 17 pour Simon, cible numéro 29 pour Bénédicte Doll. Allez, il y a vraiment un coup à faire. Simon, il faut aller la chercher, cette première place provisoire. Oui. Ah oui, le 19 sur 20 aujourd'hui pour Simon Détieux avec ce dernier tir impeccable. Ça sent le podium déjà pour Simon Détieux. Allez, il faut repartir, on regardera les cibles plus tard. Oui, il y a bien eu un sans faute. C'est la même chose pour Emilien qui va rester dans le match lui aussi pour espérer un podium, 1,48 d'avance. Allez, il va finir en plus avec Bénédicte Doll. Simon Détieux, sans trop m'avancer, je peux dire qu'à mon avis, il y en aura au moins de Français sur ce podium. Il a bien réussi, Simon, et maintenant on va attendre le passage de Quentin et de Martin, bien évidemment. Mais ça fait plaisir de voir une équipe de France aussi rapide. Emilien Jacquelin est ressorti du 3e tir, 4e. Là aussi, il y a encore une belle cartouche pour l'équipe de France. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin, mais les Bleus, ils sont bien là en effet. Simon Détieux, donc, qui est premier à la sortie de ce 4e tir. Vous le disiez, Alexis, c'est de bon augure qu'il skie avec Bénédicte Doll. L'Allemand, lui, a totalement craqué. Encore une fois, 2 erreurs sur un tir couché qu'il maîtrise pourtant. Le 16 sur 20, donc. Et Simon Détieux qui a désormais beaucoup d'avance. 1 minute 48 sur Benjamin Weger, qui est 2e à la sortie de ce 4e tir. Et à la sortie du 3e tir, c'est Loginov qui est 2e. Mais lui, pour l'instant, il ne se défend que grâce au tir. Il a fait 0 faute, c'est pour ça qu'il est 2e. Mais on le voit, il est moins rapide que les Français à ski. C'est la même chose pour Tariebeu qui est 5e grâce à son 14 sur 15. Mais là aussi, c'est moins rapide que les Français. Alors je commence à chercher là en dessous Martin et Quentin. Quentin arrive sur le pas de tir. Et Johannes n'est plus du tout avec lui. Alors Johannes, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas où il est passé. Je ne le vois plus, le Norvégien. Ouais, pour tout vous dire, on le voit devant la tribune. Quentin Fillon-Maillet vient de passer devant nous. Ouais, il vient de remettre 30 secondes dans ce tour à Johannes, Quentin. Et il est là déjà sur ce pas de tir à la cible numéro 21. Il y a beaucoup de vent, là pour le tir de Quentin. Malheureusement, il y a une rafale actuellement. Ouais, c'était pas facile. Trop beau pour Quentin Fillon-Maillet qui en laisse échapper une nouvelle. 17 sur 20 aujourd'hui pour Quentin, qui va peut-être aller chercher ce temps de la 2e place de Benjamin Weger. Il y avait une vingtaine de secondes à aller chercher, alors qu'on va s'attarder sur le tir de Johannes Beu. Oui, Quentin Fillon-Maillet est ressorti 2e. Ouais, Quentin, il peut encore faire une très très belle course malgré ce 17 sur 20. Il va tellement vite à ski que ça se passe bien. Par contre, on le voit, Johannes est vraiment en train de subir complètement cette course. Il y aurait une balle de plus dehors. Et Martin est en train d'arriver dans le dernier virage. Ouais, 18 sur 20 également pour Johannes Beu. La première dehors aujourd'hui. Mais beaucoup de retard, effectivement. Ouais, sur les skis, c'est pas du tout le niveau qu'on connaît de lui. Allez, la victoire, il peut aller la chercher, Martin Fourcade. Il est en mesure de le faire. C'est debout qu'il connaît si bien, vous le disiez, Alexis. Et un 20 sur 20 à aller chercher pour son retour aux affaires.
Il n'y aura pas de 20 sur 20 pour Martin Fourcade, mais un très beau 19 sur 20 qui lui permet toujours d'être dans la course pour la victoire. Bien sûr, à 19 sur 20, ça peut aller chercher la victoire pour Martin. Il est très rapide aujourd'hui, il va ressortir en tête devant Simon qui a le même tir. Il va falloir se battre face à Simon. C'est encore loin d'être gagné pour Martin. Simon est un excellent finisher. Bon bah voilà, pour l'instant les Français encore une fois aux 3 premières places. Alors on va attendre désormais les passages de Loginov et de Tariebeu pour voir si on s'enflamme ou pas. Martin fait un cadeau à Simon sur ce dernier tir avec une balle dehors, mais ça reste quand même un très beau score. C'est 19 sur 20 pardon, dans des conditions qui n'étaient pas simples. Quentin 17 sur 20, lui aussi c'est un score honorable. Alors c'est dommage qu'il se soit raté comme ça en début de course, Quentin, car derrière ça a été presque parfait. Mais Martin en tout cas encore une fois est de retour aux affaires. Alors est-ce que ça va suffire pour la victoire face à Simon Détieux, face à Loginov ou Tariebeu? On va voir dans quelques minutes, mais quoi qu'il arrive, il nous montre de très belles choses, Martin, et ça fait plaisir. Ouais, quelle course de Martin Fourcade une nouvelle fois. Effectivement, quoi qu'il arrive, Alexis, mais on a envie quand même là que ça fasse quelque chose pour Martin Fourcade. On était très heureux dimanche soir de cette course, mais ça a fait une 5e place. On attend le podium et pourquoi pas effectivement la victoire. Désormais, il faut tout donner dans cette dernière boucle pour Martin Fourcade, mais les Français sont en forme sur les skis. Ils ont visiblement de très bons skis et on espère que cette dernière boucle va pouvoir leur donner de nouveau des ailes. En tout cas à la sortie du 4e tir, eh bien c'est toujours cette triplette tricolore: Martin Fourcade, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet. Un mot quand même sur les autres Français. Alors Émilien Jacquelin, après son 3e tir, est toujours à cette 4e position. C'est difficile pour Antonin Guigona qui lui est ressorti 38e du 3e tir. Ils peuvent être 4 aux 4 premières places, alors on va pas s'emballer, il reste quand même des clients. Il faudra surveiller la fin de start list. Il y a Eric Lesser qui peut être dangereux, il y a Babikov le russe, et puis surtout il y a Johannes Dahl le norvégien. S'il y a eu un problème de fartage, les techniciens ont eu le temps de s'en rendre compte et peut-être de refarter les skis de Johannes Dahl. Donc il risque d'être dangereux, même s'il profitera quand même moins d'une bonne piste. Il va avoir des conditions plutôt défavorables. Là aussi c'était compliqué pour Julian Eberhardt aujourd'hui à ski. Il y aura beaucoup de retard. Il me semble que Florent a tiré pour son dernier tir. Je ne l'ai pas vu passer, mais on va regarder la sortie du pas de tir. Non, c'est Langer, un autre Belge qui vient de passer. Et cette équipe de Belgique qui a bénéficié d'un soutien de poids, mieux que ça, d'un entraînement avec Jean-Guillaume Béatrix. C'est pour ça également qu'on les suit de très près, cette équipe belge. Et puis mine de rien, c'est sûr que même si Florent court pour la Belgique, il garde quand même cette double nationalité française. Et donc on le suivra quand même avec attention. Alors derrière, on refait le point. Les Français sont pour l'instant à la sortie du 4e tir. Premier avec Martin, 2e avec Simon, 3e avec Quentin. Et les hommes dangereux à suivre sont Loginov, Tariebeu dans un premier temps. Et puis plus tard, on va s'inquiéter des courses de Johannes Dahl et de Philippe Horn par exemple. Mais on va déjà regarder ce que ça donne pour Loginov qui devrait arriver dans quelques instants. Sur la piste, Simon Détieux est bien là avec son magnifique 19 sur 20 aujourd'hui, qui écoute de très près les indications du staff français. Ça va pas être évident pour Martin, je vous le dis. Face à Simon Détieux dans un dernier tour, j'aimerais pas être à sa place. Alors moi j'ai pas envie de prendre de parti. Je les adore tous les deux. Quoi qu'il arrive, on a une excellente course collective. Ils méritent tout à fait autant que l'autre la victoire, que le meilleur gagne. Et regardez cette piste qui continue à se dégrader. Et là quand on est dans le 5e tour comme Simon, on est obligé d'être très vigilant. Même dans les montées on le voit bien avec les skis d'Eder là qui s'enfoncent dans cette espèce de purée de neige. Et on va le suivre jusqu'à la ligne d'arrivée. Simon Eder qui est pour l'instant le biathlète qui pourrait nous offrir ce temps de référence. Vous le voyez, il y a juste désormais cette descente et puis cette dernière ligne droite. Alors, pour aller chercher la ligne rouge d'arrivée. Simon Eder va être en tête de cette individuelle. C'est Latipov qui est sur le pas de tir actuellement. Il sera devant pour l'instant, mais pas pendant longtemps, malheureusement pour lui, Simon Eder.
Alors c'est Tarrier qui arrive en direction de ce pas de tir. Il peut vraiment venir se placer au contact des Français. Vous l'aviez prédit, Alexis, la première place de Simon Eder ne va pas durer longtemps. Eh bien, une poignée de secondes à peine, puisque c'est Benjamin Weger qui vient chercher ce premier temps. Mais là non plus pour le Suisse, ça ne devrait pas durer très longtemps. Allez, Tarrier sur le pas de tir. Il est là, alors qu'on a une information dans les oreilles grâce à Garance Ferro. Pfeiffer vient d'abandonner. Donc ça fait un homme dangereux, entre guillemets, en moins. Mais lui, par contre, vous le voyez, il a très peu de retard sur les Français. Il pourrait passer devant Quentin Fillon-Maillet s'il réalise un sans faute. Tarrier-Beu. Quelle tension sur cette dernière balle pour Tarrier-Beu. Malgré tout, elle est dedans, mais il va être derrière Quentin Fillon-Maillet. Et oui, les Français restent toujours aux 3 premières places au moment où Simon arrive et où le Russe s'installe enfin sur ce pas de tir. Allez Simon, ça a fini fort. Allez, tout lâcher dans les derniers mètres pour Simon Détieux. Il sait, ça peut parfois se jouer à rien du tout. Le jeté de ski qui va lui offrir pour l'instant la première place provisoire, largement devant le deuxième, devant Benjamin Weger. 2 minutes 15 avec les encouragements du clan français. Et il y a un adversaire que l'on peut éliminer dans cette course au podium. Il s'agit d'Alexander Loginov qui vient de totalement se louper sur ce dernier tir avec 2 erreurs. Et là, ça change tout pour Quentin. Les Français peuvent vraiment désormais le faire, ce triplé. Alors on suit dans le dernier tour les temps de passage de Martin Fourcade qui passe avec 18 secondes d'avance sur Simon Détieux. Oula, il est en train de finir extrêmement fort, Martin. Il est solide. Bah là, je peux vous annoncer qu'il est clairement revenu en forme sur cette saison de Coupe du Monde, Martin, parce que pour être capable de mettre 10 secondes comme ça à Simon dans le dernier tour, il faut vraiment être très très en forme. Et il reste encore une chance pour pourquoi pas faire un quadruplé, effectivement. Alors il n'y aura pas de la place pour tout le monde sur le podium malheureusement, mais Emilien est en train d'arriver sur le pas de tir, lui aussi peut prétendre à ce podium. Il est là, Emilien Jacquelin, le 19 sur 20 à aller chercher. Et le temps de Quentin Fillon-Maillet qui est surligné en jaune, vous le voyez, il peut aller le chercher. Quel tir engagé d'Emilien Jacquelin, dommage, il y en a une dehors. Il va ressortir juste derrière Quentin. Et bah là on est vraiment en train de vivre une course exceptionnelle. Alors comme je le disais, Martin est passé devant Simon Détieux à l'intermédiaire 18.8. Quentin est toujours deuxième derrière Simon à l'intermédiaire 19.6. Johannes doit avoir du mal à regarder Martin évoluer plus vite que lui sur cette piste. Quentin est là, il va aller prendre la deuxième place provisoire. Mais Martin devrait arriver en tête. Et comme on l'indiquait, Emilien Jacquelin est ressorti 4e juste derrière Quentin. Quelle course des Français aujourd'hui, on se régale sur la chaîne L'équipe. Quel après-midi on est en train de vivre avec Quentin Fillon-Maillet qui est en train d'en finir à son tour, qui va aller chercher, oui Alexis, cette deuxième place malgré son 17 sur 20. Il y aurait presque des regrets, oui, pour Quentin Fillon-Maillet avec ses 2 balles lâchées d'entrée. Mais déjà cette deuxième place juste derrière Simon Détieux. Allez, il y en a un, il y en a 2 sur ce podium, il nous en faut un 3e désormais. On attend l'arrivée de Martin Fourcade. Martin qui devrait arriver en tête, il est toujours avec 15 secondes d'avance sur Simon Détieux à l'intermédiaire 19.6. Le King est de retour, ils vont faire 1, 2, 3, 4 pour l'instant. Et pour l'instant aussi, j'essaye de voir qui c'est qui pourrait venir les embêter. Et je trouve pas de clients là qui sont dangereux pour les Français. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Alors on l'a dit, il restera Johannes Dalle en fin de course, il faudra quand même le surveiller, mais la piste a beaucoup changé, c'est très difficile désormais de se déplacer correctement dans cette neige. On vit un moment absolument sensationnel, exceptionnel, fantastique, historique. On va manquer de superlatifs. Attention, Martin Fourcade dans ce virage pour le biathlon français. Martin Fourcade qui va arriver sur cette ligne d'arrivée. Et il y a une double information. Alors oui, magnifique. La première victoire cette saison, on l'espère. La start list n'est pas terminée pour Martin Fourcade. Et peut-être un podium tricolore. Fourcade, Détieux, Fillon-Maillet aux 3 premières places. Et Emilien Jacquelin qui risque
devenir quatrième. Bravo, Martin a été très fort sur cette course face à un Simon Détieux de gala. Et celui qui perd énormément, qui va avoir des doutes qui vont s'installer dans sa tête. Alors il faudra calculer pour le dossard jaune parce que pour l'instant il est toujours cinquième. Mais Martin pourrait lui reprendre si Emilien vient terminer devant Johannes. Mais il a subi complètement cette course. Johannes, il était clairement bien moins fort en temps de ski. Quelle image exceptionnelle, quel moment fantastique on est en train de vivre. Martin Fourcade qui allait repartir mais qui fait demi-tour pour serrer la main à son rival, à son meilleur ennemi, Johannes Beu, qui est encore en train de récupérer après une course cauchemardesque pour Johannes Beu. Certes, un 18 sur 20, mais c'est sur les skis que ça a été extrêmement compliqué. Cinquième provisoire à la fin de sa course, à 3 minutes 12 de Martin Fourcade, qui a seulement une erreur supplémentaire. Ouais, bah Martin, le meilleur temps de ski, juste devant Quentin qui fait une excellente course, hein. Il est à 3 secondes, 5 de Martin. Troisième temps de ski pour Lucas Hofer, quatrième temps de ski pour Simon Détieux. Et Johannes Beu a le 10e temps de ski pour l'instant, alors qu'ils sont seulement 18 à l'arrivée, à plus de 2 minutes 21 de retard sur Martin. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Johannes, mais il va falloir qu'il se reprenne très vite. Et attention, hein, Martin pourrait peut-être repartir avec le dossard jaune d'Östersund. Il va falloir qu'on calcule un peu tout ça. On vit un truc de fou sur la chaîne L'équipe avec Bjørntegard, Ponsiluoma qui font de nouvelles erreurs. Et l'arrivée d'Emilien Jacquelin que l'on attend évidemment. Restez bien avec nous parce que ce qu'on va vivre, ça va être magnifique. Les réactions des Français forcément, de Martin Fourcade toujours premier, de Simon Détieux toujours deuxième, de Quentin Fillon-Maillet toujours troisième. Et d'Emilien Jacquelin que l'on attend pour l'instant, qui est sorti quatrième de ce dernier tir. On les attend au micro de Tanguy Kéroas et on va vivre un moment exceptionnel. Ça nous amènera jusqu'à l'équipe d'Estelle, hein, n'ayez crainte. Estelle Denis sera bien là après cette course de biathlon pour vous débriefer toute l'actualité foot du jour. Et on espère que ce sera juste après un podium 100% français. Pour l'instant, il tient. Ah, il tient bien, hein, et je continue à chercher. Alors Emilien Jacquelin vient de... Non, pas encore, pardon. C'est toujours sur l'intermédiaire après le dernier tir qu'Emilien est quatrième. Je l'attends avec impatience au 18.8, mais pour l'instant il n'est pas encore passé. Lui aussi a perdu gros sur les skis sur cette course. Julian Eberhardt n'y était pas. Alors oui, comme je vous le disais, hein, j'essaie de chercher les hommes dangereux pour les Français, mais pour l'instant il y en a toujours pas. Julian Eberhardt qui fait l'effort jusqu'au bout, mais regardez cet écart, 4 minutes 29 avec son 17 sur 20 aujourd'hui. Ah, c'est bizarre de le voir aussi loin. Eberhardt 14e temps de ski à 2,53. Quelle démonstration des Français sur cette course, que ce soit sur le tir ou sur le ski. Alors voilà, hein, quand on cherche des explications, est-ce que les Français savent tirer ou pas? Ben oui, ils savent tirer. Après, en biathlon, c'est pas toujours facile de le faire. Ou du moins, c'est pas évident de le faire sur chaque course. Mais aujourd'hui, ils ont remis les pendules à l'heure. Ils ont montré qu'ils étaient présents. Et il va être difficile à décrocher ce sourire de nos visages, il faut qu'on l'admette, et aussi de tout ce clan tricolore. Vous l'avez vu, Patrick Favre et Franck Badiou, les entraîneurs de tir de cette équipe de France, tout sourire, qui se sont congratulés après avant peut-être, ce moment historique que l'on va vivre sur la chaîne L'équipe avec ce podium. Alors Tariebeu vient de passer à l'intermédiaire 18.8, il a actuellement 30 secondes de retard sur Quentin qui a skié très vite, donc ça devrait suffire. On va quand même se méfier du passage de Loginov sur cet intermédiaire 18.8. On attend toujours Emilien au même pointage. Ah, ils sont épatants, ils sont vraiment épatants les Français à tous les niveaux, comme je viens de le dire. On va manquer de superlatifs dans cette fin de course. Il est là, Loginov. Ah, il a perdu du temps, hein. Il a du mal lui aussi à regarder son visage. C'est ça qui est surprenant en fait, c'est de voir la détresse des athlètes qui normalement sont très performants à ski par rapport aux Français qui eux n'ont pas du tout subi cette course. Ouais, il souffre d'une vraie comparaison, en effet, les cadors de cette Coupe du Monde face au groupe tricolore. Alors on imagine que ça va mettre au compte de plusieurs facteurs, une très bonne préparation cet été, ils sont en forme, et puis aussi on ne la néglige jamais, hein, le très bon travail des techniciens français aujourd'hui. Oui, je pense que les Français étaient très bien fartés, ils sont très performants. Après on voit qu'il y a d'autres athlètes qui sont rapides, hein, en ski, Lucas Hofer, Bénédicte Doll.
Donc c'est pas que les Français qui sont bien, c'est surtout certains athlètes qui connaissent de vraies grosses défaillances. C'est le cas de Loginov, c'est le cas de Eberhardt, c'est le cas de Johannes Bö. Alors on va plutôt essayer de les expliquer, ces défaillances. Ça peut être tout simplement la chaleur, ça peut être les conditions de neige qui leur correspondent pas, ou alors oui, le fartage. Mais bon, quand on voit que Tarrier lui est capable de résister, je pense que Johannes a le même fartage et Tarrier est certes derrière les Français, mais il est quand même au contact. Donc il y a quelque chose de particulier qui s'est passé chez Johannes. J'espère qu'on aura les réponses dans quelques jours. Regardez la différence par rapport à Loginov quand on voit Emilien Jacquelin. Il est là, Emilien. Alors ça tient à pas grand chose face à Tarrier pour cette 4e place. Mais allez, il est capable de tenir 4e. Et là ce serait absolument fabuleux d'avoir 4 Français aux 4 premières places. Et avant de retrouver la course, la toute fin de course d'Emilien Jacquelin, on suit cette arrivée de Tarrier Bö avec pourquoi pas cette 4e place provisoire à aller chercher de Benjamin Weger. Il lui reste 20 secondes pour y parvenir avant évidemment de voir Emilien Jacquelin le faire reculer, on l'espère, à la 5e position. Mais pour l'instant, c'est bien cette 4e place qu'il veut aller chercher, Tarrier Bö. Il lui reste pas beaucoup de temps là pour aller chercher la place du Suisse. Allez, 5 secondes à peine pour Tarrier Bö qui sera derrière. Oui, non, oui. Tarrier Bö qui est 5e sur cette ligne d'arrivée. Derrière donc Benjamin Weger, ça s'est joué à rien du tout. 6/10 très exactement entre le Suisse et le Norvégien. Ouais, et pour le dossard jaune de Martin, on va espérer qu'Emilien vienne se mettre devant Tarrier. Alors si on calcule bien, je pense que Martin a déjà des points d'avance sur Tarrier. Normalement c'est compliqué de tout faire en même temps. Mais ça va être chaud pour Emilien. Il a même pas 10 secondes d'avance sur Weger et Bö à l'avant-dernière intermédiaire. On va voir son passage à 19,6. On suit les derniers tirs des adversaires qui pourraient perturber ce magnifique final pour l'équipe de France. Garanitchev aurait pu y parvenir, mais il y a une erreur sur son dernier tir. Ouais, Johannes Dahl est toujours pas passé. Si, il a dû passer normalement Johannes Dahl. Alors je vais essayer de le trouver. En attendant que vous le cherchiez, Alexis, on suit l'arrivée d'Alexander Loginov. Cette 6e position à 2 minutes 55 derrière Martin Fourcade. Il faut bien que vous vous rendiez compte, Alexander Loginov, c'est 18/20. Quentin Fillon-Maillet, c'est 17/20. Et pourtant, il est 1 minute derrière le Russe. Allez, toute l'envie d'Emilien Jacquelin dans ses derniers mètres à ski à parcourir pour cette ligne d'arrivée. Et cette 4e place qui viendrait sceller un quadruplé historique et magnifique pour l'équipe de France. Allez Emilien, faut le faire, c'est maintenant qu'il faut réengager tout de suite, ça va se jouer à pas grand chose. Ouais, déjà il faut prendre à gauche, attention, il a failli prendre du mauvais côté. Allez, il faut s'arracher, ça va jouer à rien du tout là, vous le voyez face à Weger. Mais il est capable de venir 4e, ce serait magnifique. Non, il va y arriver, Emilien Jacquelin, cette 4e place. Rendez-vous compte ce qu'on est en train de vivre. 1 Fourcade, 2 Détieux, 3 Fillon-Maillet et 4 donc magnifique Emilien Jacquelin. Bravo les gars, superbe course, c'est incroyable. On va vivre un moment absolument exceptionnel sur la chaîne L'équipe avec ce podium et les premiers mots des Français. C'est juste après une toute petite pause, c'est promis. Oh, vous tombez à pic. Regardez ce 5 sur 5 de Fabien Claude pour terminer cette course absolument sensationnelle de l'équipe de France. Non mais là c'est incroyable parce que Fabien peut venir terminer 5e. C'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Il est dans les temps pour terminer 5e. Alors il a quand même du monde à reprendre. Il faut reprendre Tarrier, Eliseev et Weger. Eliseev, c'est vrai qu'on l'a pas vu passer. Il faut, pendant qu'on était en pause, il est passé à travers. Mais Eliseev est quand même dangereux pour pourquoi pas venir s'intercaler juste devant Emilien. Mais quelle course des Français, c'est incroyable. Ils vont être 5 dans le top 10 à coup sûr. Et on va se méfier également, Alexis, de Johannes Dahl, dont on a vu le 2e tir et qui est ressorti en 14e position de ce 2e tir à la faveur de son 10 sur 10. Effectivement, Johannes Dahl a perdu beaucoup de temps dans le premier tour parce qu'il est parti avec un dossard élevé. Donc il a perdu quasiment 1 minute dans son premier tour. Mais maintenant, il est dans le 2e tour. Ça va se stabiliser. Et il risque de perdre moins de temps sur les prochains tours, donc il va falloir quand même se méfier de lui, tout comme Eliseev qui est en train de terminer, qui pourrait, comme je disais, venir terminer devant Emilien Jacquelin. Mais en attendant, la joie est bien dans le clan de l'équipe de France et très certainement avec Simon Détieux qui est avec Tanguy en zone mixte.
Ouais, Simon, c'est une course exceptionnelle pour l'équipe de France, mais aussi pour vous personnellement. Ouais, un jour comme on en rêverait tout le temps, mais voilà, je sais même pas s'il y a de mots pour dire comment je pense qu'on peut être heureux ce soir, voilà, pour l'équipe, parce que on sait qu'on est une équipe forte, mais de là à aller faire jouer devant autant que ça, c'est extra. Moi, je suis un peu sur mon petit nuage, là, je suis un peu shooté d'après-course parce que c'est des courses toujours longues, difficiles, ces indives où on se prépare à un combat contre soi-même très long, mine de rien. Et là, je suis encore pas réveillé de ma fin de course tellement c'était dur aujourd'hui de skier parce qu'on avait des conditions de neige qui sont dures, vraiment dures. Il faut être concentré partout, tout le temps. Il y a des virages dangereux. Voilà, j'ai vu beaucoup de gars par terre au bout de la bord de la piste qui étaient tombés parce qu'il y avait des grosses fausses traces à brasser dans un peu profond. Donc voilà, content, juste content. Qu'est-ce que vous dites là, tous ensemble dans l'air d'arrivée, quand vous arrivez, que vous bousculez entre Français aux 4 premières places? Bah moi je suis toujours je suis satisfait de mon truc, mais je reste toujours patient sur les indifs parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Il y a toujours des mecs sortis de nulle part, de loin dans les dossards de départ qui peuvent toujours aller chercher un 20 sur 20, même si la piste s'est dégradée, qui peuvent toujours aller chercher un beau truc et nous passer devant. Donc voilà, je reste toujours un peu patient et j'ai des fois du mal à réaliser quand je fais une belle course sur ces indifs à cause de ça, quoi. L'impression qu'on a aussi aujourd'hui, c'est que vraiment les skis des Français allaient vite. Vous nous confirmez, les techniciens ils ont vraiment bien bossé? Ouais, les skis c'était extra comme souvent, mais dans ces conditions qui sont encore plus particulières parce que voilà, il y a plus hier, ça n'a pas regelé derrière. C'est des neiges très spéciales et c'est des neiges qui nous correspondent un peu plus à nous Français parce en France on a plus l'habitude de skier là-dessus et par rapport aux Scandinaves qui vont être plus rapides sur des neiges lentes et froides. Donc c'est un peu aussi notre compétence de fartage et de ski là-dedans. Donc voilà, les techniciens font un super job comme toujours. Ils donnent toujours le meilleur, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard pour nous. Donc on peut les remercier aujourd'hui parce que c'est des belles journées comme ça qu'on aime vivre et qu'on aime partager avec eux. Vous aviez goûté à vos premiers podiums l'année dernière. Aujourd'hui, nouveau podium, sans doute, mais toujours pas de victoire, mais battu par Martin, ça atténue un peu la douleur. Ouais, de toute façon c'est comme ça. Moi je prends ça bien parce que c'est des super courses. L'individuel, c'est pas forcément une course qui me réussit toujours d'habitude, mais voilà, très heureux d'y être en tout cas sur le début de saison. C'était ce que je m'étais un peu fixé ces derniers temps, attaquer bien pour être un peu plus dans la facilité après, en tout cas pas courir après le résultat au fur et à mesure de la saison. Et là, 4 Français aux 4 premières places, il y a un relais en fin de semaine, samedi, ça promet. Ouais, ça promet. Alors on n'a aucune idée de ce qu'on fera, de la composition et tout ça. On a le temps de voir encore, il nous reste 2 jours, mais on a à cœur de faire bien ensemble parce qu'on fait bien en équipe et en individuel, en relais, on a souvent du mal. Alors je sais pas à cause de quoi, mais en tout cas on a envie de passer ce cap et de performer ensemble pour être heureux ensemble. Merci. Ça nous promet une fin de semaine absolument magnifique ici à Östersund et une fin de journée évidemment avec le podium que nous allons vivre. Et juste après, n'ayez crainte, Estelle Denis sera bien là pour l'équipe d'Estelle débriefer toute l'actualité foot de ce mercredi. Ce sera juste après ce podium qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de vivre sur la chaîne L'équipe avec le retour du grand champion Martin Fourcade qu'on voit sur ses ralentis, mais ça se bouscule en zone mixte avec Quentin Fillon-Maillet. Quentin, c'est pas forcément une belle course en fait sur le pas de tir, mais finalement à la fin vous êtes sur le podium et bien entouré pour l'instant. Ouais, c'est vrai, au premier tir, quand j'en sors d'eau, je dis bon ça commence mal, faut être parfait sur le reste de la course pour espérer un top 10. Après j'ai vite compris que sur les skis ça avançait bien, mais bon, on me reste sur un individuel avec 1 minute la pénalité. Au total ça me fait quand même 3 minutes, ça faisait beaucoup, donc je me suis vraiment battu toute la course pour essayer d'aller chercher la meilleure place possible, puis de finir 3e là aujourd'hui,
avec 2 autres Français devant et un autre derrière, c'est juste exceptionnel. J'imagine que c'est une émotion particulière. C'est des courses évidemment individuelles, mais de voir ce tir groupé, c'est un bonheur pour tout le staff et pour vous aussi qui partagez tant de moments durs pendant des mois en stage tout l'été. Ouais, c'est vrai, c'est une vraie récompense pour le staff parce que là, je pense qu'ils vont être très super contents. Je crois que Fabien Claude aussi fait une super course. J'ai pas vu ce que fait Antonin. Il est à 18 sur 20 pour l'instant, Fabien. D'accord, ouais, donc je pense que ça va faire une belle course aussi. Et puis c'est aussi un petit rêve de faire un triplé français, enfin un quadruplé français. C'est des choses sur lesquelles on a été pas très loin la saison dernière. Et puis c'est vrai que en faisant comme une course comme la poursuite d'Interseba l'année passée, où on fait 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Je me disais c'est difficile de faire mieux, mais là 1, 2, 3, 4, voire peut-être 6 ou 7 avec Fabien, c'est exceptionnel. Ouais. J'ai regardé les temps de ski. Johannes, aujourd'hui, il est à plus de 2 minutes 20 de vous. Vous l'avez doublé sur la piste en partant 30 secondes ou 1 minute derrière lui. Il n'avait pas l'air bien du tout. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Ouais, surpris de le rattraper sur la piste parce que c'est vrai que c'est un peu la référence. L'année passée, il avait passé à côté d'une aucune autre course. Donc là, moi, surpris, je l'ai doublé à la sortie du 3e tir. Il a pas pu se mettre dans les skis. Et voilà, j'ai discuté avec lui 2 minutes. Il était pas bien aujourd'hui. Merci Quentin. Ouais, on attend évidemment d'avoir des explications pour comprendre la méforme dans le clan norvégien. En revanche, dans le clan français, tout le monde allait plus que bien et on attend ce dernier tricolore, Alexis. Fabien Claude qui pourrait aller chercher cette 5e place et faire 1, 2, 3, 4, 5 pour les Français. Mais c'est difficile pour Fabien dans cette dernière partie de course. Ouais, ça va se jouer à rien du tout face à Weger et Beu qui sont pour l'instant quand même avec 4-5 secondes d'avance, mais allez, on le voit qu'il est bien, il est en train de finir très très fort. Il a eu des informations, là il était tout seul dans la forêt, il en est sorti, donc maintenant il a eu les informations du staff, il sait qu'il peut aller chercher une 5e place. Ce serait incroyable, c'est sûr que quand on en a beaucoup on en veut toujours plus. Ça va être chaud quand même, mais il risque de terminer 6e ou 7e. Ce serait déjà incroyable d'avoir les Français 1, 2, 3, 4 plus une 6e place. Alors c'est lui maintenant qu'on va surveiller avec beaucoup d'attention parce que pour l'instant on le voit sur les temps, il peut venir terminer, pourquoi pas devant Quentin ou pourquoi pas devant Emilien. Donc on va rester prudent tant qu'il sera sur la piste ou tant qu'il ne commettra pas d'erreur. En tout cas ça va rester dangereux. Et à l'intermédiaire 19.6, j'attends le passage de Fabien. Tout d'un coup ça devient beaucoup plus sympa pour les Français. Fabien vient de passer à l'intermédiaire avec 2,34 de retard, donc ça veut dire qu'il a vraiment à sa portée Benjamin Weger et Tarjei Bø. S'il finit bien dans la dernière ligne droite, il pourrait pourquoi pas venir s'intercaler. Ça va être très chaud, mais il est en train de finir fort et c'est terminé pour Johannes Dahl. On l'a bien compris désormais avec 4 minutes de retard, il n'embêtera pas les Français. Donc là je pense qu'on peut vraiment l'annoncer désormais, ce quadruplé. Et pourquoi pas quintuplé avec Fabien. Ça va être délicat, il risque, ça va être à 1 seconde près ou 2 pour terminer 5e. Malheureusement il risque d'être derrière, mais là aussi il y aura eu une course fabuleuse. Ça va être absolument magnifique. Allez, peut-être aller chercher cette 5e ou 6e place pour Fabien Claude. Ce sera trop difficile, mais ça va faire 7e aujourd'hui pour Fabien. Son meilleur résultat en carrière, c'était 12e. C'était la saison dernière sur la Mastart d'Oslo. Et bien avec cette course, il montre Fabien Claude qu'il est capable d'encore mieux. Il vient chercher son meilleur résultat individuel aujourd'hui. Il est 7e. Allez, on retrouve la zone mixte. Emilien Jacquelin est là, lui il est bien 4e. Ouais, Emilien, c'est son meilleur résultat en carrière aussi, et battu par 3 Français. Mais vous nous disiez il y a quelques jours, je veux plus être le petit jeune de l'équipe. Aujourd'hui, vous montrez que vous êtes encore peut-être un petit jeune, mais un petit jeune capable de faire des top résultats. Ouais, je pense que c'était surtout un déclic mental qu'il fallait que j'aille chercher. On a beaucoup travaillé avec toute l'équipe, Vincent, Patrick. Pour être prêt cet hiver, je sentais que j'avais les capacités. Il fallait passer ce cap mental et j'ai tout fait pour. Mais celle-ci, j'en suis fier parce que l'individuel, je ne pensais pas pouvoir
hyper formé. Et il y a de ça 2 semaines encore, j'étais un peu au fond du trou mentalement à la maison. Et je peux que remercier mes amis, ma famille qui m'ont soutenu, ma copine. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a vraiment relancé. Et voilà, 2 super courses, ça lance bien la saison et ça donne que envie de continuer là-dessus. C'est quelle émotion de rentrer pour la première fois dans le top 5 d'une Coupe du Monde? 5e, je l'avais fait déjà il y a 2 ans, hein, si les gens se rappellent, à Antols. Mais tout à fait, pardon, j'y étais. J'y étais, moi aussi. Et, non, c'est encore différent parce que à Antols, il y a 2 ans, j'avais vraiment couru avec beaucoup d'émotion avec le décès de mon grand-père. Et là, c'était juste le travail qui a payé. Et voilà, je voulais encore montrer que le sprint, c'était pas seulement un coup de chance, que je suis capable de vraiment performer sur toutes les courses. Et puis quand on voit un résultat d'équipe comme ça, franchement, je suis très très heureux pour Martin parce que je le côtoie tout l'été. Et, il avait quand même pas mal de doutes et le revoir au plus haut niveau sur la plus haute match, ça fait vraiment plaisir de le voir souriant comme ça aussi. C'est mieux que quand il tire la gueule, ce qui n'est pas très joli comme ça. C'est un très mauvais perdant et vous le voyez vraiment au quotidien. Ouais, c'est un très mauvais perdant et tout au long de la préparation, il a retrouvé un peu cet œil noir qu'il avait perdu, je trouve, l'an dernier. Et ça, c'est génial parce que ça crée énormément d'émulation pour le groupe. Et ça lui permet aussi de revenir au plus haut niveau et de montrer que voilà, un grand champion comme lui, il le restera. C'est super. On va l'accueillir, Martin. Justement, il est à côté. 2 partenaires d'entraînement. Martin, elle fait du bien celle-là. Ouais, elle fait du bien. Elle fait du bien avec une équipe aussi qui est super forte aujourd'hui. Voilà. Toutes les planètes étaient alignées pour l'équipe de France. On pense fort à Antonin qui est sans doute celui qui est aussi pour qui ça doit être le moins facile ce soir parce que forcément tout le monde est euphorique, mais voilà, me concernant, elle fait beaucoup de bien. Il y a 1 an, jour pour jour quasiment, vous perdiez le dossard jaune sur la 2e étape, la 2e course de la Coupe du Monde à Polyuka. 1 an après quasiment, vous récupérez ce dossard jaune, cette 2e peau comme vous l'avez appelé pendant longtemps. Ouais, c'est sans doute un des plus gros, on va dire, les plus grosses satisfactions de ma carrière parce que voilà, ça a été tellement dur l'hiver dernier, j'en ai parlé, je me suis confié en restant un peu pudique quand même, mais voilà, ça a été très dur pour moi de passer d'une domination pendant cette année à une année qui était pour moi une année sans. Donc voilà, aujourd'hui c'est une énorme satisfaction, une énorme fierté d'avoir réussi à revenir à ce niveau-là et d'avoir réussi aujourd'hui à montrer que j'avais cette envie toujours cette envie de gagner et de le montrer à tout le monde, mais de me le montrer à moi aussi, ça a été un challenge énorme. Vous êtes définitivement de retour au premier plan, au plus haut niveau? Alors ouais, ensuite ça sera moins facile que les années passées, j'en ai conscience et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec Vincent Vitos cet été, je profite qu'il soit pas là pour le remercier pour voilà, la confiance qu'il m'a accordée aussi après cette année difficile qu'on a eu tous les deux. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour lui non plus et aujourd'hui je crois que c'est une belle récompense pour moi mais aussi pour tout l'encadrement et voilà, je suis très, très heureux. Il y a quelques jours vous disiez pas d'objectifs, les objectifs viendront avec le plaisir. Il y a le plaisir, il y a le dossard jaune, il y a forcément du coup des objectifs pour l'hiver qui reviennent. Ouais, forcément, je me prends au jeu, c'était pas pour me protéger, c'est juste que je savais pas du tout où j'en étais, donc c'était compliqué pour moi de me projeter. Voilà, aujourd'hui après 2 courses, il y a eu que 2 courses, mais j'ai la certitude de savoir que en tout cas j'ai envie de jouer. Après il y a une densité qui est énorme sur le haut du tableau. On voit Quentin, on voit Simon, il y a Johannes qui passe à travers aujourd'hui, mais qui nous a montré sur le sprint qui serait là tout au long de l'hiver. Donc forcément le dossard jaune redevient on va dire quand on le porte, de toute façon on n'a pas envie de s'en défaire. Donc voilà, je verrai des Orfilsen que ce sera sans doute un des objectifs de l'hiver. C'est une priorité. La priorité, c'est de continuer sur cet état d'esprit en essayant de continuer à profiter de ce retour et de ces sensations retrouvées. Voilà, je le redis, mais c'est vraiment ce qui m'a manqué l'an dernier, c'est ces sensations de plaisir, de bagarre, de confrontation. Voilà, l'an dernier, je serais ressorti dans la même configuration, je savais que Simon me passerait devant et forcément c'est très dur mentalement de faire un tour en donnant 100% de ses capacités quand on sait qu'on ne va pas tenir. Aujourd'hui, voilà, c'est un challenge quand je sors avec quelques secondes d'avance sur Simon de savoir que je dois me battre contre un des meilleurs finisseurs mondiaux aujourd'hui. Donc c'est une grande fierté. Merci Martin, bravo.
Martin Fourcade que l'on va suivre jusqu'à ce podium et cette toute première marche sur laquelle il va monter. Je vous le répète, si vous nous rejoignez seulement maintenant, ce podium absolument sensationnel que nous allons vivre sur la chaîne L'Équipe. 1 Martin Fourcade, 2 Simon Détieux, 3 Quentin Fillon-Maillet. On a envie qu'il y ait une place à côté, une 4e marche, parce que Émilien Jacquelin, un autre Français, a terminé 4e aujourd'hui. 5 Benjamin Weger, 6 Tariebeu et 7, pour ne pas bouder notre plaisir, Fabien Claude a terminé 7e aujourd'hui. 2 d'entre eux ont réalisé leur meilleure performance en carrière avec Fabien et Émilien Jacquelin. Et un mot quand même sur le du jour, Antonin Guigona, 6e français aligné, termine 60e et est avec vous, Tanguy. Ouais, Antonin a la peine, et puis c'est d'autant plus difficile, comme le disait Martin, quand les copains flambent devant. Ouais, j'ai eu l'occasion de flamber avec les copains devant l'année dernière, et là moi pour vraiment marquer le coup, là je suis dans les 3 derniers de la course pour l'instant, donc ça contraste un peu, mais ouais, que dire, c'est une journée très compliquée quand dès le début ça va pas sur les skis et que je prends des minutes de péna à l'appel sur le tir. C'est une spirale négative qui fait que là je suis dans le très fond du classement, mais ouais, je sais pas quoi dire. Il y a de l'inquiétude pour la suite de la saison, ou il est encore trop tôt pour tirer des enseignements de ce genre de résultats? Moi j'espère qu'il est beaucoup trop tôt. Sur la course de prépa à Souchon, pour ceux qui ont regardé, je passe d'une course très moyenne à un podium le lendemain, donc je sais que je suis capable de réagir. L'individuel, c'est pas ma course favorite, et voilà, j'espère que dès la semaine prochaine, je serai capable de revenir jouer avec les copains. J'espère tous. Merci Antonin. Évidemment, on l'espère pour Antonin Guigona, aujourd'hui 60e, mais on va se concentrer plutôt sur cette magnifique performance, ce tir groupé de l'équipe de France. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux. 1 Martin Fourcade, 2 Simon Détieux, 3 Quentin Fillon-Maillet, 4 Émilien Jacquelin, 7 Fabien Claude. Je crois que je vais pas me lasser de vous répéter ce classement-là. Et Martin Fourcade qui l'annonce donc, Alexis, au micro de Tanguy Kéroas. Le dossard jaune est un des objectifs de l'hiver. Ça y est, il n'osait peut-être pas l'annoncer. Il a attendu 2 courses. Il remporte celle-là, il peut le dire. Là, il va le récupérer déjà tout simplement. Donc maintenant qu'il l'a, il va avoir envie de le garder forcément. Alors ça va être compliqué, il a des adversaires qui en plus sont français, qui se sont entraînés avec lui. Mais voilà, il a repris la bonne direction, on va dire. Il a repris espoir, il a repris de bonnes sensations. C'est surtout ça, comme il l'expliquait bien, qu'il va vouloir garder désormais. Ces sensations, cette démarche qui est dans le bon sens, parce que c'est grâce à ça qu'il pourra éventuellement gagner ce gros globe de cristal. Ça devient un objectif quand on fait les choses dans l'ordre, et c'est comme ça qu'il a construit les globes qu'il a gagnés dans le passé. Alors que là il est en pleine interview justement dans le stadium. Est-ce que Martin Fourcade y croyait avant le début de cette saison, ou est-ce qu'il a vraiment eu besoin de ces 2 premières courses très bonnes pour lui? On le répète, 5e du sprint, mais avec un excellent temps de tir, et puis la victoire aujourd'hui pour vraiment basculer dans cette autre dimension. Alors que Anton Babikov est en train de faire le show à l'image, peut-être pour un 20 sur 20. Et une dernière balle très difficile à mettre. Oui, ce sera le 20 sur 20 pour le dossard 102 d'Anton Babikov. Mais priorité à cette zone mixte où on va trouver un coach heureux sans aucun doute. Vincent Vitoz est avec Tanguy Kéroas. Oui, j'ai Vincent Vitoz, mais j'ai aussi Grégoire Deschamps, parce que qui est le chef des techniciens, qui ont fait visiblement un beau boulot. C'est bien de vous voir en zone mixte, c'est rare. Dites-nous comment ça glissait aujourd'hui. Ouais, comme tout le reste, le physique, le tir, aujourd'hui je pense que ça glissait très bien. Ça fait très plaisir. Après, c'est très difficile de savoir en début de saison si on était vraiment au-dessus des autres ou si on était, on va dire, dans une bonne moyenne, parce qu'on ne connaît pas encore vraiment la progression de nos athlètes. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit le résultat de groupe, on sait qu'aujourd'hui on a bien bossé. Vincent, quelle part ils ont les techniciens dans un résultat d'ensemble comme ça? Parce que c'est des courses individuelles, mais c'est presque un résultat collectif aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ce qui est le plus flagrant de toute manière, ça reste ce qui se passe sur le pas de tir. Après derrière, la forme physique et les skis, il y a un énorme travail qui est fait, et à ce niveau-là tout compte. Et c'est sûr qu'aujourd'hui
on peut pas expliquer non plus, je dirais limite un hold-up quand même. Donc que par le physique et le tir, ça a très bien tiré, les gars ils sont en forme, mais aussi les skis ils ont fait la différence, donc je remercie vraiment le boulot de tous les techniciens. On s'y emploie et ça demande beaucoup d'énergie, ils sont tôt le matin, tard le soir dans leur camion et sur les pistes, et en tout cas on a vraiment besoin de tout pour réussir. Vous avez été un grand athlète, quelle émotion ça procure de voir ces gars comme ça faire un tir groupé aussi impressionnant? C'est rare dans une carrière de coach, je pense. Ouais, là je dirais j'ai vraiment du mal à réaliser pour le moment. Je crois que je connais pas trop l'histoire du biathlon, donc je sais pas si ça a été souvent réalisé. En tout cas, c'est sûr que c'est beaucoup de satisfaction pour le travail des gars et puis tout le staff. C'est vrai qu'il nous fallait lancer par un petit podium et partir de Storsund à vide après un sprint qui était bon mais où il manquait quelque chose. Bon là c'est carrément 1, 2, 3, 4 donc les attentes du coach vont forcément augmenter avec les bons résultats. Ah non, les attentes du coach elles sont toujours très élevées, donc ça là-dessus il n'y avait pas de souci. Je dirais quand on a la chance d'avoir des athlètes comme Quentin, Simon, Emilien, Antonin, que je ne vais pas oublier aujourd'hui, parce qu'Antonin, peut-être qu'il passe un petit peu à côté, mais on sait qu'il est capable du jour au lendemain de sortir une énorme course. Donc quand on a la chance d'avoir ces gars-là, c'est vrai qu'on a de l'exigence forcément au quotidien. Vous avez plus de courses ce week-end, les athlètes ils en ont, mais pour vous c'est plus tranquille. Comment on fait ça le soir quand on est technicien, quand on est coach? Mais il y a un relais aussi dans 3 jours quand même. Vous serez pas sur la piste, Vincent? Ah, et là on va fêter comme il se doit, Je pense que ça reste historique. Donc c'est forcément qu'on va passer un petit moment ensemble, le staff, parce que c'est quand même vachement bon. Allez, on va rester là-dessus, merci. Le sourire de Vincent Vitoz forcément au micro de Tanguy Keroas alors qu'on finit de suivre les derniers biathlètes et le tout dernier d'ailleurs avec Thorstein Stenersen, le Suédois. Dernier dossard, le 111. Vous le remarquez, 6 minutes 40 de retard. Il n'inquiétera donc pas ce podium et ces 4 premières places occupées par les Français aujourd'hui. Martin Fourcade, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, sans oublier évidemment Fabien Claude qui signe une 7e place, meilleure performance en carrière aujourd'hui. Pas de panique si vous avez zappé sur la chaîne L'équipe pour retrouver l'équipe d'Estelle. Estelle Denis arrive avec tous ses chroniqueurs pour nous parler de l'actualité foot de ce mercredi. Mais avant ça, on va quand même profiter de ce podium historique. Alors on se risque à le dire, on a fouillé toutes nos analytiques et nos historiques, notamment avec Garance Perrault. On peut déjà vous dire que c'est pas arrivé depuis 1990, ça c'est une certitude. Allez, on retourne en zone mixte parce qu'ils sont trop beaux à voir ces Français avec leur sourire. Fabien Claude est avec Tanguy Keroas. Ouais, Fabien, 7e pour l'instant, si je me trompe pas, c'est votre meilleur résultat aussi de votre carrière. Ouais, meilleur résultat, premier top 10. Après, c'est sûr, quand on est 7e et qu'on marque pas de points nation, parce qu'il y a que les 3 premiers de chaque nation qui marquent, c'est marrant. Mais après, quand on voit le tableau, j'ai découvert à l'arrivée et c'est juste exceptionnel, quoi. J'ai ouvert les yeux, je dis waouh. Mais c'était beau et je pense que ça récompense tout le travail du staff cette semaine, parce qu'on a eu des bons skis depuis le début, mais avec les relais qui avaient mal commencé, c'est vrai que c'est toujours frustrant pour tout le monde. Et comme je disais à Toz, à Vincent, là, notre entraîneur, je lui disais hier on était 6e nation et on se devait de marquer des points pour pas régler entre la 5 et la 10 à Orpilsen. Et du coup je pense que là on a marqué des bons points, quoi. Quelle fierté c'est d'appartenir à ce collectif équipe de France masculine qui est vraiment intraitable aujourd'hui, mais qui tout au long de la saison dernière a montré que c'était une belle équipe. Vous êtes arrivé en cours de route la saison dernière et là vous montrez que vous avez vraiment votre place aussi dans ce collectif. C'est une énorme fierté. Je suis content d'avoir perfé aussi, parce que c'est sûr, regarder les copains perfés, à un moment donné on a envie de perfer aussi. Et la fierté, c'est juste incroyable d'être dans cette équipe et aussi d'être autant suivi par tous les spectateurs sur les réseaux et c'est beau. Merci Fabien.